Picard, donc je suis responsable de l'agence de Nantes et de Rennes pour Valois. Aujourd'hui on est sur Rezé, sur les bords de Loire plus précisément, où on a participé à un grand projet de réaménagement urbain qui donne la trame future de la ville sur les bords du fleuve. La volonté principale de Nantes est de rendre les bords de rivière accessibles et rouvrir ces espaces-là à la population et aux espaces naturels. Et donc on a participé à une première pierre de ces longs édifices qui s'étalera sur plusieurs kilomètres après derrière, où un ancien dépôt de Conforama a été rasé pour recréer une berge plus naturelle et redonner le lit plus large en tous les cas à la Loire. Ce qu'on a créé, c'est une zone anthropique qui a été transformée en espace naturel. L'enjeu principal du projet il tournait sur la réutilisation des sols en place en partie et l'amendement, c'est-à-dire qu'on a réutilisé énormément du sous-sol pour en faire des sols fertiles. Il y a tout un travail sur le long terme qui a été fait et expérimental aussi, puisque il y a toute une mesure qui s'étire après sur plusieurs années pour aller contrôler et voir ce qui a marché ou pas fonctionné en tous les cas, pour pouvoir le réadapter après sur la suite du projet. Donc là on a eu un travail de fond sur la partie des sols, donc un apport d'amendement, mélange avec différents dosages à respecter, des dosages qui diffèrent selon la proximité du fleuve aussi. Il y a eu un gros travail sur les espèces invasives, donc ça c'est des problèmes qu'on retrouve à l'échelle de toute la France sur les bords de rivière, avec notamment la renouille du Japon et le robinet qui s'installe de façon massive sur les bords de fleuves, ce qui est un réel problème écologique puisque ça stérilise un peu ces espaces-là en concurrence avec les espaces endémiques. Et après il y a eu une grosse réflexion sur la palette végétale, puisque l'ensemble des végétaux quasiment qui ont été replantés sont soit des essences qu'on appelle végétales locales. Il y a une vraie réflexion sur la provenance des semis, d'origine du développement des plantes. Et puis derrière, l'autre enjeu c'était les boutures, puisqu'on est allé chercher sur des espaces au bord du fleuve qui avaient été identifiés et repérés par l'écologue, des morceaux de végétaux pour pouvoir les rebouturer sur site et permettre un développement de la berge. Ce qui était vraiment la plus grosse contrainte, c'est de travailler au bord d'un fleuve qui est soumis aux effets de marée, puisque jusqu'à Nantes, et voire même au-delà de Nantes, on a le phénomène des marées, et la Loire a un lit qui travaille sur plusieurs mètres, puisqu'on est peut-être supérieur à 10 mètres d'amplitude entre des grands coefficients en marée haute, marée basse. Donc là, il faut savoir que le parc, aujourd'hui, la Loire est un peu plus en retrait derrière nous, puisque c'est marée basse et des faibles coefficients, mais vous prenez des crues en hiver avec des coefficients forts, et la Loire elle remonte jusqu'au bord de route. Donc c'est tout l'enjeu de ce projet-là. C'est justement de redonner du lit à la Loire pour que ça puisse s'inonder et augmenter le débit aussi potentiellement du fleuve. Et donc on avait les engins, les engins qui pouvaient être concernés, ou tout le petit matériel, ou tout le stockage. Donc il y avait une certaine réflexion à avoir par rapport à ça, puisque les travaux ont été faits en plus particulièrement sur l'hiver, donc phénomène de crue et de grands coefficients. Voilà, c'était la plus grosse contrainte qu'on avait. En fait, il y a toute une réflexion sur les sols en place, que ces sols-là soient bétonnés ou qu'ils soient déjà un semblant naturel. On vient les revaloriser, les améliorer pour éviter les décaissements massifs avec du réapport et du réemploi de terre végétale. Aujourd'hui, on s'améliore sur le principe de travailler les substrats, les amender, les améliorer et en tirer un substrat viable pour le développement de la végétation sur le long terme derrière.